Est-ce que El Jardinero est inspiré d'un fait divers réel? Avec son atmosphère étrange et ses personnages assez glaçants, on a tous eu le doute. Mais la vérité, c'est que non. Ça vient pas du tout d'un fait divers. El Jardinero est une pure fiction. D'ailleurs, dans El Jardinero, on va suivre l'histoire d'Elmer. C'est un jeune homme discret qui travaille dans une jardinerie familiale. Mais cette jardinerie, elle cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Un business de meurtre sur commande. Et le pire, c'est que c'est dirigé par sa propre mère. Alors qu'Elmer s'apprête à tuer une personne qui s'appelle Violetta, Elmer tombe amoureux d'elle. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Il y a une intrigue à la fois romantique, violente, psychologiquement instable. Ça nous rappelle You aussi. Le côté un peu psychopathe. C'est pas la série du siècle, mais en vrai c'est vraiment un bon divertissement. El Jardinero a été entièrement imaginé par les scénaristes Miguel Saez-Caral et Issa Sanchez. Aucun Elmer, aucune jardinerie de la mort, aucun réseau mère-fils de tueurs à gages n'a jamais existé, et c'est du cinéma pur. Et pourtant, on y croit. Parce que tout est travaillé dans le détail. Ils sont malins, ils utilisent tous les codes du true crime, le tueur froid, la mère toxique, le jardin comme hôtel, et on tombe dans le panneau. Elmer, interprété par Alvaro Rico, aussi entre froideur absolue et fragilité troublante. Sa mère, jouée par la brillante Cecilia Suarez, incarne une matriarche autoritaire et manipulatrice. Et enfin, Catalina Sopelana, dans le rôle de Violetta, apporte une douceur presque irréelle qui rend la tension encore plus insupportable. En seulement 6 épisodes de moins d'une heure, Jardinero construit une tension qui ne relâche jamais. Bon, parlons du final. Beaucoup le décrivent comme dérangeant. Alors je vais pas spoiler et vous me direz ce que vous en pensez de la fin.